Il était une fois une princesse qui s'appelait Lydia de Samarata. Ouais. Et cette princesse avait eu 5 époux. On ne sait pas trop comment ils étaient morts, en fait. Ils étaient morts, ça c'est sûr. Mais, donc bien sûr, les rumeurs n'ont pas tardé à voler, comme quoi la princesse avait une vague tendance à tuer ses époux. Elle ne sortait jamais de son château, sauf pour les lunes de miel et pour montrer qu'elle était en deuil. Et les seules fois où les portes de son château étaient ouvertes, c'était pour les banquets de ses noces. Donc quand arriva la mort de son 5e époux, elle, après sa période de deuil, elle décide de partir en chasse. Alors en chasse, après on sert pas à la chasse à l'homme. Elle part à la chasse, tranquillement, et alors qu'elle poursuit son gibier, elle entend le son d'un olifant qui résonne dans la forêt. Son gibier croise un cerf, enfin les deux se barrent. Elle est furieuse parce qu'elle a perdu sa chasse. Et là arrive un jeune homme et une jeune fille qui étaient donc en train de pourchasser le 2e gibier. Et ils s'arrêtent en voyant qu'ils ont pourri la chasse de Lydia, et le jeune homme vient s'excuser. Elle le voit plutôt pas mal. Un jeune homme, je crois, de 10 ans, son cadet. Et il commence à lui sourire. Ah, donc le jeune homme qui est là, bon, bah, je suis désolée, noble dame, d'avoir pourri votre chasse. Et Lydia qui fait, ah, mais non, ce n'est pas grave. Donc, s'il avait été un peu plus avisé, il aurait vu que dans ses yeux, c'était pas le grand amour. Je dirais même une certaine froideur. Mais lui, comme il est un peu niais, ben, il la trouve très belle parce qu'elle est blonde et qu'elle a les yeux bleus. C'est à peu près ce qui est dit, hein. Je ne fais pas de... Donc il se présente, il fait oui, je suis Enrico, le fils du comte Gaggini. Et voici ma... Non, rien du tout. Elle sait rien. Donc la jeune fille qui l'accompagnait était en fait sa fiancée. Et Lydia qui fait ah ouais, mais de toute façon j'en ai rien à foutre. Il me faut un nouveau mec. Sur cet entrefait, ils se séparent. Donc, voilà. Enrico rentre chez lui, son père le voit bien, qu'il a un peu changé. Et au fur et à mesure que le temps passe, il tombe dans une espèce de déprime. Et son père finit par l'interroger. Il fait mais c'est passé quoi cette chasse? Parce que là, normalement, ta fiancée, tu vas la voir une fois par semaine, et là, fait un mois que tu vas un peu là, quoi. Et Enrico lui raconte sa rencontre avec Lydia. Le père est le seul noble de la région qui ne soit jamais allé à aucun banquet de Lydia de Samarata. Samarata. J'ai un doute maintenant. Bref. Parce qu'il a toujours senti que cette femme, elle aurait été mieux brûlée vive. Donc quand il entend son fils dire ça, qu'il voit qu'il est amoureux, il a les boules. Et au final, il fait rien de spécial, il se dit bon ça va lui passer, tant qu'il la voit pas, tout va bien quoi. Et il y a des moments où Enrico ça va mieux, puis après il retombe dans la déprime, et puis il va mieux, et il redéprime, et au final son père il fait mais c'est quoi ce délire maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Et il fait oui, je reçois des mots d'elle en fait, qui me dit qu'elle partage mon amour, ce qui fait que je vais mieux, et puis après comme ça je reçois plus rien, et ben je déprime, et après je reçois un message, du coup ça va mieux, et puis après je redéprime. Et puis alors du coup le père il fait mais écoute cette femme vaut mieux pas que tu t'en approches en fait, elle a eu 5 maris quand même, c'est que ça doit faire tilt à un moment, fais gaffe quoi. Et Enrico qui fait ouais de toute façon je vais l'épouser, vous pouvez pas l'empêcher, et il se barre de son château pour rejoindre le château de Lydia. Et Lydia donc elle le voit arriver, elle est ok c'est bon. Elle fait bon, bah marions-nous, youhou! Et puis elle dit oui, tu sais que ton père est le seul qui ne soit jamais venu à un de mes mariages et tout ça. Et puis t'as Enrico qui fait ah, je suis désolée et tout ça. Elle fait, ah non, mais t'inquiète pas, un beau jour il viendra dans mon château, j'en suis sûre! Le mariage est annoncé, le banquet, on invite tout le monde, et le père d'Enrico ne se présente pas. Évidemment. Pendant les premiers temps, Enrico est très heureux avec Lydia. Et tout va bien, tout, le château est magnifique, ils vont à la chasse, ils s'éclatent, Arrive un beau jour, où Lydia doit partir en voyage, il me semble. Je crois que c'est ça. Elle doit partir en voyage, elle a une affaire, un truc à faire.
Et elle donne les clés du château à Enrico. Et elle lui dit, tu peux aller partout. Ça me semble familier, tiens. Sauf dans la petite chambre qui se trouve dans la tour Est. Dans un donjon. Vivre dans un... Pardon. Excusez-moi, alors, je me recale. Sauf dans la petite chambre qui se trouve dans la tour Est. Et bien sûr, Enrico, il va en profiter pour voyager tout, il ouvre toutes les portes. Et il arrive, quelle surprise, devant la petite chambre de la tour Est. Et il fait, on m'a interdit d'y aller. Et il ouvre la porte, et là, il voit les corps pendus des 5 premiers maris. Il est horrifié, il ferme la porte, il referme la clé, il s'en va, il commence à courir, il veut se barrer, il réfléchit, il fait ah non, non, c'est pas possible et tout. Et quand elle revient, il essaie d'agir un peu normalement, autant que possible, mais elle sent qu'il y a quelque chose de différent. Alors Enrico finit par lui dire, voilà, non c'est elle qui devine bien sûr. Il fait oui, tu as vu la chambre dans la tour. Et il fait oui, je l'ai vu, c'est vraiment immonde, c'est horrible ce que t'as fait, pourquoi t'as fait ça. Enfin bref, il commence à l'engueuler à mort. Et elle tombe à ses genoux, elle est en larmes, elle fait ah non, je voulais pas et tout ça, tu ne comprends pas, eux je les aimais pas, mais toi je t'aime, alors tout va bien, Et puis il fait non, non, c'est pas possible, tu m'horrifies maintenant, t'es trop dégueulasse, c'est toi. Et il se barre, il rentre chez son père. Le père est content de le revoir son fils. Et pendant un temps, Enrico, ça va mieux. Jusqu'au jour où il est épuisant ce garçon. Enrico il se rend compte que finalement, est-ce que c'est vraiment grave? Certes, elle a tué ses 5 premiers maris, mais bon, moi elle m'aime plus que les autres. Elle me l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Oh. Et Enrico ressemble dans la déprime. Et finalement, il part à la chasse. Il y va assez régulièrement et le père, à chaque fois, il guette le son de l'olifant d'ivoire qu'il emmène toujours avec lui. Parce qu'il sait que comme ça, il est avec son fils en fait. Et c'est la preuve qu'il va revenir. Et un beau jour, donc, il part à la chasse et le père attend le son de l'olifant et rien ne vient. Il devine que Enrico est retourné au palais de Lydia. Ils font en larmes en disant que cette fois c'est fini, il ne le reverra plus. Et Enrico donc retrouve Lydia et il tombe à ses genoux. Et il fait ah là là, je suis désolée et tout, finalement c'est pas grave si t'as tué 5 mecs, je t'en veux absolument pas. Et Lydia qui fait ah ouais, ok c'est cool. Donc il recommence à vivre avec elle. Mais quelque chose est différent. Il sent que elle est beaucoup moins empressée qu'au moment où il avait décidé de la quitter en fait. Elle en a rien à foutre de sa gueule. Et il commence à angoisser à mort. Il se méfie de tout ce qu'il mange, il se méfie de tout ce qu'il boit. Il finit par ne plus rien manger de ce qui lui est servi. Il fait sa propre bouffe. Il va au puits lui-même. Il ne refuse de prendre l'eau qu'on lui apporte. Et c'est un puits dans lequel Lydia boit également, donc il est sûr que c'est pas empoisonné. Il ne dort que d'un œil, à la fin il ne dort quasiment plus. Il sait qu'il va mourir, qu'elle va le buter à un moment ou à un autre. Et un beau jour, il est fatigué, il va la voir et il fait mais quand je suis partie, t'aurais tout fait pour moi, et maintenant, il se passe quoi là? Et Lydia dit oui, non mais parce que au moment où tu me refusais, c'était plutôt tentant, mais là maintenant t'es en train de ramper à mes genoux, franchement, ça me saoule quoi. Ce soir-là, Enrico va se coucher, et malgré lui, il s'endort. Et il y a quelque chose qui le réveille. Il sent qu'il y a un problème, il ouvre les yeux et il sait que cette fois ça y est, elle est là, elle est devant lui avec un poignard à la main, il se lève, il la pousse, il sort de la chambre et il court, il descend les marches. Il arrive dans la cour, les portes sont fermées, il remonte, il est obligé de retourner à l'intérieur, les serviteurs le suivent, les gardes sont à ses trousses, il continue de courir à travers les couloirs, les corridors, il monte les marches, il monte, il se retrouve dans la tour Est, et il continue de monter, il monte, il passe la chambre, il continue de monter, il se retrouve sur le toit, sans armes, la forêt est devant lui, il y a le ciel au-dessus, il sait qu'il va mourir. Les gardes arrivent,
les serviteurs. Lydia n'est pas loin. Il se retourne, il voit dans sa main la seule chose qu'il ait prise, l'olifant d'ivoire. Alors il se lève, il va sur les remparts, et il souffle de toutes ses forces pour dire adieu à son père, à la forêt, à la vie. Tout est fini, il se retourne, le premier serviteur arrive, il le plante, un deuxième arrive, un troisième, au bout de 30 coups de couteau, on va le pendre dans la petite chambre avec les autres. Le père se réveille en entendant l'olifant hurler dans la nuit, et il appelle à l'aide. Son majordome arrive, c'est une sorte de majordome, son bras droit, on dit. Je sais pas. Toujours est-il que cet homme-là arrive. Et il dit, ça y est, tu as entendu, il y a l'olifant qui a résonné, cette fois c'est fini, Enrico est mort. Et l'homme il dit, non, mais vous avez dû mal entendre, parce que on n'a rien entendu, enfin il y a que vous qui avez entendu. Et le père il fait, ah bon, peut-être. Et il a des doutes quand même, les jours passent, et il apprend un beau jour que Lydia se remarie. Là, il est détruit, il sait que cette nuit-là, il avait bien entendu son fils appeler, et il décide de se rendre au mariage. Grande fête, tout le monde est invité, les portes du château sont ouvertes. Il arrive avec ses hommes d'âme. Il rentre au banquet, il dit qu'il fait « Ah, je vous avais bien dit qu'un jour vous viendriez à mon banquet !» Il fait « Tu as tué mon fils, je vais te laminer ta gueule. » Lydia qui fait « Ah mais voyons qu'est-ce qu'il raconte, il est complètement fou et tout. » Alors t'as son nouvel époux qui est là « Mais voyons, c'est quoi cette histoire et tout. » Et le comte qui fait « Oui, mais cette femme-là, elle s'est mariée 6 fois là. Putain, réfléchissez quoi. Ouvrez les yeux, bordel. » Et Lydia qui fait « Ah non, c'est n'importe quoi et tout ça, vous pouvez pas le laisser et tout. » Alors il y a le comte qui arrive, il sort son épée, il fait « Cette fois je te tranche. » Et le nouveau mari qui se bondit, qui arrive avec son épée pour lui buter sa gueule, le comte, en un coup c'est fini. Et il se précipite après de Lydia qui a commencé à se barrer dans le château. Tous ces hommes commencent à fouiller le château et tout ça. Il finit par trouver la petite chambre où son fils est pendu au milieu des autres. Et il fait « Ok, cette fois, on fout le feu avec elle dedans. » Un de ses hommes arrive qui fait « Elle s'est barrée !» Il se retourne et il court. Ils sortent du château et ils voient Lydia, au-delà des montagnes, qui court vers un volcan, le Makaluba, il me semble, vers le volcan Makaluba, et elle se jette dedans. Depuis, il y a une espèce de son, de gémissement qui sort du volcan Makaluba, et on dit que c'est la princesse Lydia de Samarat qui expie ses péchés. Voilà. C'était fun, hein?